Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. On va utiliser le Witch's Tarot pour rester dans l'esprit de Halloween. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va tirer une carte de la Moonology, vos petits messages manuscrits et les petits prologues à la fin. Alors n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Aussi, j'ai tiré 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir. Moi, ce sont des énergies, j'interprète, à vous de les replacer, bien entendu. 3 cartes ici pour les énergies entre vous et votre personne. Attention aux oreilles pour ceux qui seraient en train d'écouter avec un écouteur. Attention, un petit coup de bol tibétain. Prenez votre café, amis scorpions, on va commencer. Première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai le 9 de Pentacle. Il est beaucoup sorti celui-ci. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors votre personne est célibataire, donc c'est déjà bon signe. C'est quelqu'un qui a de l'argent, d'accord? C'est quelqu'un qui est un peu autosuffisant sur le plan financier, quelqu'un qui est libre sur le plan financier. On a travaillé pour en arriver là où on est extrêmement abondant maintenant, et puis finalement on peut en fait brûler, flamber un petit peu comme on a envie. Alors pour cette jeune personne ici, c'est une femme très puissante, le 9 d'écus, c'est une femme célibataire, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, qui sait imposer ses barrières. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour-propre. C'est pas de la vanité, c'est de l'amour-propre, c'est quand on sait exactement ce qu'on peut amener dans une relation, ce qu'on peut apporter à quelqu'un, d'accord? Donc on a ici quelqu'un d'extrêmement abondant, homme ou femme. Alors il est possible, comme je l'ai dit, que ce soit votre personne qui soit célibataire, il est aussi possible que ce soit votre personne qui vous voit comme ce 9 de coupe, comme ce 9 d'écu, pardon, 9 de coupe, oui, wish come true, un petit peu, comme ce 9 d'écu, c'est-à-dire on vous voit comme quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'autosuffisant, quelqu'un qui a de l'argent, qui fait ce qu'elle veut et qui est bien, qui est à l'aise aussi dans son statut ici de célibat. D'accord? Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a une arcane majeure de Tower. The Tower, la maison Dieu, excusez-moi, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, il y a quelque chose ici qui va arriver de façon soudaine. Il y a quelque chose ici qui arrive au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on ne s'y attend plus, peu importe. Il y a quelque chose ici qui arrive de façon, vraiment par surprise, par surprise. Bonne ou mauvaise, écoutez, on va le savoir. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous. Alors, 7 de coupe, on est dans les illusions. Regardez, on a un magicien ici. C'est quelqu'un qui va choisir, qui va faire preuve de discernement ici pour choisir une des coupes. C'est quelqu'un aussi, c'est peut-être ce magicien qui vous dit avec son doigt de faire attention à la coupe que vous allez choisir. Il y a beaucoup de choses dans ces coupes, mais c'est peut-être des illusions. Et puis quand on a trop de choix comme ça, quand il y a trop d'opportunités, ça peut mener à de la confusion tout simplement. Mais encore une fois, ici, il y a ce magicien-là qui vous fait signe de faire attention. D'accord? Moi, j'ai l'impression ici, j'ai l'impression que votre personne est célibataire, on est d'accord. Mais c'est comme si d'un seul coup, cette personne doit faire un choix. C'était un célibataire, une célibataire, homme ou femme, peu importe. Mais d'un seul coup, ici, il va falloir faire un choix. Et ça se présente en fait au moment où on ne s'y attendait pas. Votre personne est bien tranquille, certainement, dans son statut de célibat. Je fais ce que je veux, je suis autosuffisant, autosuffisante. Et puis d'un seul coup, avec ce tower et le 7 de coupe, il va falloir faire un choix. Et dans ce choix, il y a beaucoup d'illusions. Il va falloir vraiment faire très attention à ce qu'on choisit ici. J'espère que c'est vous qu'on va choisir, amis scorpions. Écoutez, on va passer à votre côté. Pour votre première carte, vous avez le page de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors le page, c'est un messager. Le page, donc ici c'est un jeune garçon. Peut-être vous avez un enfant, c'est peut-être votre fils. Ami scorpion, ça peut être l'enfant de votre partenaire, de votre personne, pardon.
Le page de bâton, quoi qu'il en soit, ici, voilà, vous allez ouïr hein, des bonnes nouvelles ici, quelque chose qui va vous faire plaisir. On est dans les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver certainement à vos oreilles ici. D'accord? Deuxième carte, on a le 4 de bâton. On va rester dans les bâtons. Alors, le 4 de bâton, hein, comme on dit, hein, 11, hein, on a 11, 11, hein, je ne sais pas si vous verrez bien les bâtons. Enfin, on en a 4, donc ça fait 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 11, 11. Donc comme je disais, c'est la carte des Twin Flames, hein, 11, 11. 11 aussi, c'est you're on the right track. Hein, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction en ce qui vous concerne, vous, amis Scorpion. Alors, le 4 de bâton, ici, le 4 de bâton qui fait référence à des festivités. Hein, ici, probablement une noce. On a combien? On a 4 personnages ici, 4 personnages féminins en train de danser hein, sous cette arcade ici avec des fleurs. Hein. On a ce ciel, bien entendu, orange, hein, tout est flamboyant. Le 4 de bâton aussi qui peut faire référence à une relation, à un mariage. D'accord? Peut-être vous allez avoir des bonnes nouvelles à propos d'une relation ou des bonnes nouvelles, un mariage. Ça pourrait être le vôtre, j'en sais rien. Sinon, vous allez avoir des bonnes nouvelles parce que on parle de festivité, c'est quelque chose de joyeux ici, quelque chose qu'il faut célébrer. Il y a peut-être une naissance à célébrer, il y a peut-être des gens qui se fiancent autour de vous. En tout cas, vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous faire plaisir. Plaisir probablement soit à propos d'une fête, soit à propos d'une relation ici. Troisième carte, regardez. Alors, il fait que de sortir celui-ci. On a le chevalier de coupe. On est chez vous, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Chevalier de coupe ici. Quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme. On a envie d'offrir un as de coupe ici. C'est peut-être votre personne qui a choisi la bonne coupe, hein, finalement. On a choisi la bonne coupe et cette coupe, on vient vous l'offrir. En tout cas, on vous offre une coupe, donc c'est un as de coupe. Un as de coupe, c'est un commencement. Hein, c'est quelque chose de nouveau qui débute. C'est quelque chose, c'est une nouvelle histoire d'amour. Hein, ou une histoire d'amour qui redémarre. Le chevalier de coupe, il est ni lent ni rapide. Hein, il arrive, vous voyez là, son cheval n'est pas lancé non plus au galop. Hein, on a l'eau, hein, bien entendu, hein, on a cette rivière hein, le long de son chemin. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une coupe pleine d'amour, une coupe pleine d'émotions, une coupe pleine de sentiments ici qu'on va vous offrir, hein, mes Scorpions. C'est peut-être vous qui vous voulez offrir cette coupe. On va essayer de remettre un peu ça en ordre. Hein. Page of Wands, Four of Wands, Knight of Cups. Vous allez entendre, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. C'est peut-être pendant des célébrations que vous allez avoir une bonne nouvelle ici. Pendant des célébrations, à une soirée, votre personne va vous faire une déclaration. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Bien, passons aux énergies maintenant entre vous et votre personne. Je vais pousser le café. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a une arcane majeure ici, de strength, la force, signe des lions. Donc, écoutez, la force, waouh, c'est peut-être une relation ici qui va vous rendre plus fort l'un comme l'autre. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui trouve la force le courage de quoi, je ne sais pas. Regardez, en tout cas, on a beaucoup de roses rouges ici avec cette carte. Hein, ces deux-là, ils ont besoin l'un de l'autre. C'est un peu la belle et la bête. Hein. Mais elle a fait de ce lion-là un gros chat hein, qui ronronne probablement vautré contre sa maîtresse ici. D'accord? Donc il y a une idée de se tempérer, il y a une idée de se maîtriser peut-être. Et puis il y a ce signe à l'infini hein, au-dessus du personnage féminin. Hein. C'est peut-être une relation qui va vous aider à vous tempérer, à tempérer un trait de caractère, à tempérer quelque chose ici. Voyons voir. La deuxième carte, on a la reine de bâton. Waouh! On est dans la passion ici. La reine de bâton, signe des lions encore une fois. Votre personne est peut-être du signe des lions ou à Lyon quelque part.
Reine de bâton, alors encore une fois, quelqu'un de respecté, respectable, hein, magnétique, beaucoup de charisme, hein, extrêmement belle. Hein. C'est une femme, elle sait faire naître les choses, le désir, l'envie. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, de ses désirs, ses passions. Hein. Quand elle a les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un, voilà, il n'y a rien qui pourra l'en détourner. Waouh, vous allez peut-être devenir un power couple avec votre personne ici, parce qu'on a la force, on a cette reine de bâton, vous allez être peut-être extrêmement passionné dans votre relation. Et puis, c'est quelque chose aussi, vous allez vous maîtriser l'un l'autre. Vous apprivoiser, vous maîtriser. Troisième carte, regardez, on a l'empereur, bah regardez, rien que lui. Alors, The King of Kings, l'empereur, c'est un bélier, l'empereur. Ça peut être, attention, ça peut être quelqu'un qui veut manipuler les gens. Voilà, manipuler, pas vraiment manipuler, plutôt contrôler, voilà, qui aime bien tout contrôler. Control freak, hein, comme on dit. Donc attention à ça. Mais sinon, moi, je vois quand même ici, je vois plutôt un power couple avec beaucoup de force, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de contrôle. Waouh! Regardez les montagnes ici, derrière cet empereur. Hein, ça représente les buts, les goals, on y est, hein, on y est. Lui, il est là, il a tout ce qu'il veut. Il peut regarder ses enfants ou ses gens jouer là devant lui. Hein, il est bien tranquille. Il est respecté. Hein, personne ne le challenge ici. Il y a peut-être un des deux dans le couple ici qui a tendance à tout contrôler. L'autre est plutôt un peu dans la passion, dans les envies. Et puis avec la carte de la force ici, je pense qu'on va se maîtriser, on va se dompter l'un et l'autre ici, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le High Priest, arcane majeur. High Priest, c'est le pape, hein, Sagittaire, Taureau, le pape. Alors ici, on est dans tout ce qui est traditionnel, tout ce qui rentre hein, dans l'ordre établi. Hein. On est en couple, c'est vraiment un couple, c'est un mariage. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment d'établi. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous aider, cette relation, à vous élever aussi au niveau spirituel, hein, parce que ce pape, c'est pas seulement un pape, hein, ça peut être aussi un guide spirituel, quelqu'un qui vous aide à vous élever. Et c'est peut-être une relation qui va vous apprendre beaucoup de choses et qui va vous aider à vous élever au niveau spirituel, l'un comme l'autre, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Four of Swords, oui, il y a quelqu'un qui a eu besoin de repos, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vacances ici. C'est pas forcément quelqu'un qui est en burn-out. Hein. Vous voyez, cette jeune femme, elle est toujours debout. Hein. Elle a une épée même à la main. Hein. Les trois autres sont posés sur le mur. On a l'impression, hein, je sais pas si c'est mes yeux ou quoi, on a l'impression qu'elle est enceinte. Message pour quelqu'un ici. Avec les épées, on est dans l'intellect. Hein. Il y a quelqu'un qui doit réfléchir. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Peut-être réfléchir pour prendre une décision. Et puis on a cette reine d'écus cette fois-ci. La reine de Pentacle. Donc signe des Vierges. Encore une fois, une femme. Hein, quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose. Quelqu'un qui peut nurturer aussi. Cette reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin hein, des choses, des gens. Qui sont autour d'elle. C'est quelqu'un, voilà, hein, on est dans les signes de terre, hein, bien entendu, c'est comme d'habitude, c'est quelqu'un qui aime la terre, c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est peut-être quelqu'une peut-être qui a un petit chien, encore une fois, homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui est prête à investir hein, son écu, on veut l'investir dans quelque chose ici. Et puis l'abondance, elle a des roses rouges hein, au-dessus de sa tête, je vais vous montrer la carte peut-être. Il y a des roses rouges, hein, l'abondance, des roses rouges. Il y a de l'amour ici, il y a de l'affection. Et puis on prend soin de quelque chose. Ouais. Je vais m'arrêter là. Ben, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va regarder maintenant les oracles de Doreen Virtue. Attendez, excusez-moi. Je crois que le café, c'est plus pour réchauffer les mains qu'autre chose. Can I have 2 cards, please, for the sign of Scorpio? Scorpio in love and relationships for the month of November 2021. 2 cards, please. What do Scorpio need to know for their highest good? Thank you. One more. Très bien. Première carte,
Past life relationship. Donc ici, on vous parle d'une relation en fait qui a eu lieu dans une vie antérieure. Hein. Peut-être cette personne, c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. On vous dit you have known each other before. Oui, vous êtes connus avant. Alors si c'est pas dans une autre vie, c'était peut-être dans votre jeunesse ou il y a quelques années. Vous êtes connus, vous connaissez déjà votre personne, apparemment. Deuxième carte. Waouh, passion. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Donc ici, on vous demande en fait voilà, d'avoir de la passion par rapport à tout ce qui est la vie. Mais on a une reine de bâton ici, on a un page de bâton, on a un 4 de bâton. Waouh. Donc ici, on vous dit, les anges vous conseillent de permettre, de laisser votre cœur en fait et votre âme chanter avec joie, en fait, d'illuminer hein, par votre générosité, par la sagesse de votre âme, hein, d'illuminer les autres, hein, de laisser la joie émaner de votre personne. Oh, wow. La monologie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Adjustments are required. Donc, on vous parle d'une lune aux trois quarts. Il y a des ajustements à faire ici. Il y a quelqu'un qui doit ajuster quelque chose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne par rapport à votre vie, par rapport à un changement de statut? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est votre personne, hein, parce que c'est votre personne qui va passer de célibat et puis d'un seul coup, devant le fait accompli, comme ça on est au pied du mur, il faut faire un choix avec le 7 de coupe, un peu de confusion. C'est peut-être votre personne qui doit faire des ajustements ici. Ensuite, on va passer à vos petits messages manuscrits. Scorpio in love and relationships. 5 cards, please. Thank you. Alors, bah écoutez, on va prendre celle-ci. Parce qu'elle est déjà devant moi. Bon, bah maintenant, il y en a un tas aussi. Ça commence à devenir compliqué. Alors, 2, 3, 4. Voilà, vous en aurez 6. Allez, c'est pas grave. Première carte pour vous, ami Scorpion. You make me a better person. Tu fais de moi une personne meilleure. Pas mal. Deuxième carte. Our love was too intense for me to handle. I needed to back away. Oh, alors ça c'est pour... alors je ne sais pas qui doit entendre ça. Notre amour était trop intense pour moi. J'avais besoin de partir. Il y a peut-être quelqu'un à un moment, on vous a dit past life relationship. Peut-être la première fois que vous êtes connus, c'était trop peut-être pour votre personne. C'est quelqu'un peut-être qui a décidé de rester célibataire. Et puis l'occasion, hein, l'univers, vous savez. Hein. Donc on vous représente la même situation pour savoir ce que vous allez faire cette fois-ci. Et bah, votre personne vous dit, tu fais de moi une meilleure personne. Donc peut-être cette fois-ci, c'est la bonne, ami Scorpion. Bah oui, regardez. I have learned from my mistakes. Bah voilà, j'ai appris par mes erreurs. Ouais. Il y a quelqu'un ici, c'était too hot to handle, hein, trop intense. Et il y a quelqu'un qui s'est retiré de la situation. Mais voilà, comme je vous dis, ça se représente, hein, c'est comme un cycle. Hein. Alors, it's so difficult not talking to you. Ouais, bah voilà, c'est quelqu'un qui vous dit, c'est tellement dur de ne pas te parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? I remember every details of that day. Oh, il y a quelqu'un qui se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas, peut-être c'était le premier baiser, peut-être c'était la première fois que vous êtes parlé, la première fois que vous êtes vu. Qu'en sais-je, mais c'est resté gravé dans la mémoire de votre personne. Et puis votre dernier message, I have been crushing on you for some time now. Bon, ça fait un moment que je te kiffe. Ça fait un moment que j'ai un crush sur toi.
Intéressant. Passons maintenant à vos breloques. Je vais pousser le café avant qu'on ait une catastrophe. Les petits scorpions. Alors, commençons par les lettres. Je suis censée être déguisée là pour aller ouvrir la porte et donner les petits bonbons, les bonbons aux petits enfants qui vont venir taper à la porte. On va faire après. Alors, je n'ai pas de lettres. J'ai le numéro 5. Le 5, le mois de mai, le 5 novembre, le 5 octobre, le 5 dans votre date de naissance, quelque chose. 5 ans peut-être que vous n'avez pas vu cette personne, 5 ans que vous êtes ensemble, je ne sais pas. Ensuite, j'ai des bottes, des guêtres. Peut-être quelqu'un qui se déguise en witch, ça fait un peu witch. Mais pas que, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une rose rouge ici, une rose rouge pour dire je t'aime. Hein, l'abondance de la reine de Pentacle, hein, ici, une rose rouge. L'amour, hein. On déclare son amour. Hein. J'ai un petit coquillage ici, un petit cori. Puis sinon, nous on les appelait comment? Les grains de café, les coquillages là qu'on mettait sur l'oreille pour écouter la mer. Il y a peut-être des messages, quelqu'un qui murmure quelque chose, des secrets, des révélations, voire. On va rester en bord de mer, regardez. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la marine ou sur un bateau. Alors ensuite, regardez, on a des petites jumelles ici. Jumelles, donc pour moi, la perception, la vision. Observer peut-être. Observer quelque chose. Peut-être quelqu'un qui vous observe. Ensuite, j'ai le métier... Waouh, je ne l'ai plus. Un rouet. Ça, c'est un rouet. De la Belle au bois dormant. Je ne vais pas réussir à l'attraper. Hein. Alors, attendez, c'est avec moi. Voilà, un petit rouet. Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a un rouet. En restant dans... Hein, un jour, mon prince viendra. Regardez, j'ai un château. J'ai un château. Château de la Belle au bois dormant. Et puis sinon, ça fait un peu, pour moi, ça fait un peu 10 d'écus, hein, la stabilité matérielle, stabilité financière, ce qu'on a reçu, hein, ce qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Quelque chose qui dure, quelque chose qui est bien ancré dans la terre, hein, quelque chose de solide, hein, de palpable, hein, richesse. Ensuite, on a peut-être quelqu'un qui tricote. Ah. Moi, j'ai un peu laissé tomber, mais je vais peut-être m'y remettre. J'ai envie de me tricoter un bonnet. Attention les yeux. Bon, bref. Ensuite, j'ai une petite tortue. Ah, une tortue de mer, vous voyez. Elles sont belles, les tortues de mer. Voilà. Alors ça, c'est vu, ça, c'est vu. Après, il y a du bébé dans l'air. Regardez, on a un petit landau ici. Pas forcément... non, qui on avait vu qui était peut-être enceinte? Le Four of Swords, le 4 d'épée. Mais si c'est pas votre enfant, hein, on a le page aussi. Mais sinon, ça peut être autour de vous. Il y a peut-être une naissance autour de vous. C'est peut-être pour ça que quelqu'un tricote. Oui, j'aime bien quand il y a, la poussette ou quelque chose avec le tricot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits tokens. Le premier, Aquarius, donc le signe des... Vas-y, focus un peu. Le signe des Verseaux, je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Signe des Verseaux. Et au dos, on vous dit friendly, donc c'est quelqu'un d'amical. Deuxième signe, Aries. Donc, waouh. Signe des... Attendez. Signe des Béliers. Bon, c'est encore pire, attendez. Waouh. Signe des Béliers, d'accord. Et au dos, on vous explique, enfin on vous dit courageous. Donc les Béliers sont courageux. Troisième petit token ici, on vous parle de luck. Donc de chance. Il y a quelqu'un ici qui va avoir beaucoup de chance. Voilà. Amis Scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu.
Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et puis, je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Là, vous cliquez sur le i, vous connaissez. Quoi d'autre? N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait remonter le moral de quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, moi je vous souhaite peut-être de bonnes fêtes d'Halloween. Amusez-vous bien. Et puis, passez un excellent mois de novembre, amis Scorpions. Merci beaucoup. Au revoir.